Bonjour, Céline Puffardichvili, Look Sharp. Je suis très heureuse d'animer ces discussions sur le Forum 3.0 pour Convergence. Je suis donc l'une des directrices d'une agence de relations presse et de relations publiques engagée. Nous choisissons les sujets sur lesquels nous voulons communiquer et aussi on prête une grande attention à la façon dont on les communique, le fond et la forme. J'aurais une question communication pour vous, Rebecca. Donc aujourd'hui, je reçois, et j'ai l'honneur de vous rencontrer, Rebecca Akrish, qui est chef de la délégation au développement durable du ministère de la Transition écologique et du commissariat général au développement durable. Alors, Rebecca, si vous voulez corriger cette présentation rapide, mais aussi nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui concrètement sur le Forum 3.0. Eh bien, écoutez, déjà, merci chaleureusement pour cet accueil vraiment dans ce forum. Moi, je suis Rebecca Akrish, je suis chef de la délégation au développement durable et je représente aujourd'hui le commissariat général au développement durable et son commissaire, Thomas Le Sieur, qui n'a pas pu malheureusement venir et m'a donné la possibilité de venir. Et donc, je suis chef de la délégation au développement durable qui a pour rôle, en fait, d'animer toute la communauté et toutes les actions autour de la mise en œuvre de l'agenda 2030 en France. Donc, notre rôle, c'est vraiment de permettre de faire monter les bonnes pratiques, les expériences, et on s'appuie bien évidemment sur l'ensemble des acteurs, dont beaucoup sont là aujourd'hui. Et voilà, notre mission, c'est de permettre le déploiement de cet agenda 2030 en France. Alors justement, l'agenda 2030, on est à mi-chemin depuis l'adoption des ODD en 2015. À peu près, j'ai calculé. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dresser un bilan? Où est-ce qu'on en est sur cet engagement ultra ambitieux que tous les pays ont pris, mais en tout cas en ce qui vous concerne, la France? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en point d'étape où on en est? Alors peut-être je peux revenir un petit peu en arrière, parce qu'effectivement on est à mi-parcours et la France a été associée très tôt déjà à la négociation de cet agenda 2030 qu'elle a voté comme tous les États membres de l'ONU, donc il a été voté à l'unanimité. Très rapidement, elle a montré son intérêt en présentant une première revue nationale volontaire en 2016, alors que c'était un exercice tout neuf. Et elle a souhaité, entre 2017 et 2019, travailler, comme je le disais, on s'appuie sur l'ensemble des acteurs, donc travailler avec tous les acteurs pour mettre en place une feuille de route qui est l'appropriation française de l'agenda 2030, une feuille de route qui s'articule autour de 6 axes. Très rapidement, un axe qui s'occupe de justice sociale, un deuxième axe qui plus porte sur les modèles économiques, des réflexions sur les modèles économiques, un troisième axe sur la question de l'éducation et de la formation, un quatrième axe qui est sur les questions de santé et de bien-être, un cinquième axe qui est dédié à la participation citoyenne, parce que c'est important que l'agenda 2030 embarque tout le monde, et un sixième axe international. Donc on a cette trame qui a été élaborée vraiment par l'ensemble des acteurs, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est extrêmement important, c'est une marque de fabrique. Par rapport au mi-parcours, on a fait justement un exercice cette année de revue nationale volontaire, dont je peux vous parler si vous souhaitez, qui nous permet de voir où nous en sommes en termes de trajectoire et de nous projeter sur les 7 ans qui restent, puisqu'on a déjà fait 7 ans et demi et il reste encore 7 ans et demi. Donc il y a eu un gros travail pour élaborer la feuille de route, pour la déployer, et on vient de faire ce bilan au travers de la revue nationale volontaire de la France. Alors j'espère qu'on aura le lien vers cette revue nationale volontaire, parce que c'est important de voir et cet exercice de transparence que vous faites, de montrer où vous en êtes sur ce chemin avec vos six grands chantiers. Alors justement, ça m'amène à la question communication. Vous avez pour responsabilité justement d'embarquer les entreprises, la société civile, vous venez de le dire, c'est peut-être le liant de tous ces objectifs pris un à un, c'est d'embarquer. La France est très regardée, bien sûr, on dit parfois petit pays, petit impact, mais parfois c'est le phare finalement qui montre un exemple, et si la France y va, les autres seront obligés de suivre, donc moi je préfère cette version-là évidemment. On dit aussi qu'il faut être cohérent pour être suivi. Comment la France peut-elle montrer la voie? Est-ce que il faut être très transparent? Est-ce qu'il faut aussi montrer ce qui ne marche pas, les difficultés? Comment vous prenez ce sujet de la communication? Alors, comme je le disais, on a eu à cœur dès le début de travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Peut-être juste en termes d'organisation, dire qu'on a notre commissaire général et également délégué interministériel au développement durable. Donc, il s'appuie sur tous les ministères. On a un réseau de hauts fonctionnaires au développement durable. Donc, pour la partie institutionnelle, on a la chance de pouvoir avoir des entrées dans tous les ministères. Mais on ne travaille pas uniquement au niveau institutionnel, on travaille aussi avec les acteurs. Et donc, on a aussi déployé des outils. Et vous avez raison de parler de communication, parce que c'est important de donner à voir. On a
un site agenda2030.fr, qui est un site que le ministère a permis de créer, mais qui n'est pas un site institutionnel ministériel à proprement parler. C'est un site dans lequel tous les acteurs peuvent contribuer, envoyer des articles. Quelque part. Exactement. Ouais. Et qui a vocation à montrer tout ce qui se fait de bien, parce qu'il se fait énormément de choses extrêmement intéressantes et qui méritent d'être mises en avant. On a un compte Twitter qui est lié, donc on vous passera, enfin je pense que je passerai à Convergence qui a toutes les informations pour que les personnes qui souhaitent consulter ce site et ce compte Twitter puissent le suivre. Et du coup, on travaille vraiment pas tout seul. Donc peut-être pour revenir rapidement sur la Revue nationale volontaire qui est en ligne et que j'invite vraiment tout le monde à lire. C'est un travail qu'on a initié il y a 1 an. On a annoncé notre candidature, on a déposé notre candidature à l'ONU il y a 1 an, on l'a annoncé il y a 1 an, et on a eu à cœur de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la feuille de route de la France, ce n'est pas une feuille de route, c'est pas une politique publique. C'est pas isolé, bien sûr. C'est pas une politique publique, c'est pas isolé, c'est quelque chose de collectif. Donc on a sollicité tous les acteurs. À l'automne, on a fait remonter les contributions. Chacun a été amené à regarder dans le rétroviseur ce qui avait été fait pendant 7 ans, à poser ses contributions et à nous les envoyer. Donc on a collecté à l'automne les contributions à la fois des pouvoirs publics, mais aussi de tous les acteurs de la société civile. Il y a eu un travail de rédaction pendant l'hiver qu'on a un peu concentré au niveau du CGDD pour pouvoir être dans les temps, parce qu'on devait la présenter à New York en juillet. Et au printemps, on a pris un temps pour présenter ce document et le mettre sur la table, aussi avec la société civile. Donc il y a eu une conférence contributive qui a été organisée. Le ministère des Affaires étrangères, avec qui on travaille main dans la main, qui est plus sur le volet international, a également sollicité son Conseil national du développement et de la solidarité internationale pour émettre des propositions. Et à l'issue de la conférence contributive et de l'avis émis par le CNDSI, on a versé dans le document qu'on a remis ensuite aux Nations Unies, un certain nombre de recommandations ou de préconisations de la société civile. Donc ce rapport, on va dire que c'est un rapport gouvernemental avec des ajouts aussi de la société civile. Et pour nous, c'était extrêmement important de s'appuyer sur la société civile et de ne pas travailler tout seul. C'est ce qui vous donne aussi la légitimité, j'imagine, de continuer à porter le sujet. C'est que vous pouvez dire que vous avez écouté et peut-être répondu en partie aux interrogations. Et peut-être juste pour compléter par rapport à votre remarque sur est-ce qu'il faut montrer ce qui va bien, ce qui ne va pas, on a eu le parti pris bien sûr de montrer des actions exemplaires et donc c'est dans ce qu'on a fait remonter parce que c'est intéressant, mais le rapport, et vous le verrez, pointe ce qui va bien, il y a des choses qui vont bien, heureusement, et pointe aussi les défis qui nous restent à relever dans les 7 ans et demi qui nous restent. Très bien. On suivra ça avec intérêt. Quels sont les défis globalement et si on peut dire, est-ce que vous avez des axes prioritaires? Parce que j'imagine que ces retours peut-être vous ont invité à peut-être accélérer sur certaines parties, changer un peu de braquet, d'orientation. Alors, effectivement, cet état des lieux nous permet vraiment d'avoir de la visibilité sur les chantiers qu'il nous reste à mener, les défis, comme je le disais. Et parmi les actions, on a tout un énorme chantier qui est en train de se mettre en place, qui est un chantier de planification écologique, qui est porté par la Première ministre, qui peut s'appuyer donc sur un secrétariat général à la planification écologique. On travaille main dans la main avec ce secrétariat général. Et il y a une politique qui s'appelle France Nation Verte, qui s'appuie sur 5 thématiques: santé, climat, biodiversité, ressources et adaptation, et qui touche à tous les secteurs, à la fois les transports, le bâtiment, l'alimentation, l'industrie et l'énergie, pour aller au plus près des Français. Donc il y a cette politique qui est en train, elle a été construite, et là on est en train de réfléchir au déploiement territorial. Cette planification écologique, elle touche pas seulement l'écologie, elle a des impacts évidemment sociaux et économiques, et ça va être vraiment le fer de lance de la France dans les années qui viennent pour pouvoir accélérer pour la mise en œuvre des ODD. D'accord. Et ma dernière question, au milieu de ces signes noirs, jeu de mots signe avec un Y, mais aussi SI, est-ce que vous pouvez nous partager un signe clair, quelque chose qui pour vous fait le matin en vous disant là en fait ça va et c'est vraiment quelque chose qui vous anime? Alors, c'est vrai qu'on a, depuis l'adoption de l'agenda 2030, il y a eu des crises. Il y a eu la crise Covid qui n'était pas prévue. On a aussi vu qu'on pouvait être résilient. Il y a eu des crises géopolitiques, énergétiques. Mais moi, je voudrais me raccrocher au fait qu'on est un collectif. Et je veux donner pour preuve l'exemple de quand on est allé à New York en juillet présenter la Revue nationale volontaire, pendant les 10 jours du forum politique de haut niveau, la délégation française était composée d'une 40aine de participants qui n'étaient pas uniquement des intervenants institutionnels. Il y avait, autour de la secrétaire d'État à l'écologie, il y avait une délégation composée
composé d'acteurs des ONG, d'entreprises, de représentants des collectivités, de chercheurs. Et moi, je veux me raccrocher à cette idée qu'on est un collectif, que c'est ensemble qu'on va, alors je fais un jeu de mots, mais qu'on va converger, que convergence, on converge vers vraiment le même objectif, qui est que cet agenda 2030 puisse être mis en œuvre et déployé le plus possible. Et donc, moi, je me raccroche à cette image très positive de ce collectif, présent pendant les 10 jours, et ça symbolise le travail qu'on fait toute l'année à New York, où on s'est relayé, où la France a été représentée, le siège France a pu être aussi occupé par certains de ses participants qui ont pu prendre la parole. Et donc, moi, je me dis que c'est dans ce collectif et tous ensemble qu'on va y arriver, et je me raccroche à cette idée parce que j'y crois énormément, et je pense que le forum d'aujourd'hui le démontre. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous.